Au Cameroun, j'en ai vu des déclarations. Les gens d'en face qui se moquent parfois des déclarations de M. Issa Chiroma ils se transforment souvent en apôtres de paix. Vous l'avez vu. Les mêmes qui se moquaient de la victoire de Issa Chiroma ont été les mêmes préfets et sous-préfets, gouverneurs même, dans certaines localités, qui partaient menacer les commerçants lors des villes mortes. Vous avez vu de vos propres yeux. Ça s'est passé à Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, dans plusieurs localités. Je parle avec preuve. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pourtant, ils se moquent souvent de Issa Chiroma. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'expert camerounais Bassirou Mamoudou a fait une sortie concernant cet ultimatum de 48 heures de M. Issa Chiroma. Mais il faut que les Camerounais comprennent ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce monsieur dit? Alors, selon l'expert M. Bassirou Mamoudou, il affirme que les gens qui se moquent du discours de Issa Chiroma ne savent pas le danger qui arrive. Ils ne connaissent pas le danger qui arrive. Et moi-même, je vous ai dit cela. Je vous ai dit ça. Parce que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui au Cameroun des gens qui veulent parler pour parler. Vous comprenez? Je vous ai dit hier, cherchez à savoir qui est derrière Issa Chiroma. C'est la chose la plus importante. Le reste là, ça importe peu. Cherchez à savoir qui est réellement derrière Issa Chiroma. Vous comprenez? Beaucoup me diront que c'est la France. Non, ce n'est pas la France vit ses intérêts. Ce n'est pas la France, parce que la France est avec Biya. L'Europe, l'Occident là, ils sont avec M. Biya. Ce n'est jamais la France. La France vit ses intérêts chez Issa Chiroma. Mais cherchez à savoir réellement qui est derrière ce monsieur. Sachant que la Russie est là, toute proche, en Centrafrique. La Russie veut s'installer au Tchad. La Russie, je crois qu'il y a une partie russe du côté du Soudan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans une situation géopolitique, géostratégique où le monde est en train de basculer. Ce n'est pas pour revenir en arrière, non, c'est pour aller de l'avant. Vous comprenez? Attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qu'il dit à la suite? Selon lui, Issa Chiroma veut utiliser les 48 heures d'ultimatum qu'il a donné au régime de Paul Biya pour lancer son offensive. Ça, c'est la phase 4. J'avais fait cette annonce-là hier. La phase 4, c'est le passage à l'offensive. Je suis même parti au-delà pour essayer de poser de multiples questions. Mais est-ce que l'on peut aller sauver des enfants qui sont déjà dans des centres pénitentiaires avec des bâtons, des cailloux? Parce que Issa Chiroma avait dit ouvertement à qui veut l'entendre que peu importe où nos enfants sont, nous allons les retirer. J'ai fait cette annonce-là. Ça, c'est la phase offensive. Vous comprenez? C'est une phase offensive que Issa Chiroma s'apprête à lancer. C'est clair. Il faut que les Camerounais comprennent ça. Ce n'est pas la marche où on se lève, on marche. Non. Ce n'est pas une phase offensive de bloquer tout, comme on le dit, ville morte. Non. Ce n'est pas ça. C'est très loin. Je dis, c'est plus grave que... comment dirais-je? C'est plus grave que les villes mortes. Oui, il faut que vous le sachiez très bien. Alors, il dit quoi? Voici ce qu'il écrit. Je vois les gens rire. C'est ce monsieur, hein? C'est lui qui parle. Je vois les gens rire des propos d'Issa Chiroma. Mais en réalité, il n'est rien parce qu'ils ignorent. Ils ne sont rien parce qu'ils ignorent ce qui se prépare. Ils ne sont rien parce qu'ils ne connaissent pas en fait ce qui se prépare. Vous connaissez? Ce qui s'annonce va de loin dépasser les marches et des villes mortes que nous avons connues les jours passés. Les Camerounais là, c'est seulement taper la bouche. Ils sont champions pour taper la bouche. Des gros peureux. Mais lorsque ça va commencer là, ils vont se transformer en apôtres de paix. Les mêmes qui sont en train de menacer Issa Chiroma vont demander la mobilisation de paix. Pour dire non, on a besoin de paix. Pourquoi vous cassez? Pourquoi vous marchez? Je dis, c'est comme ça. C'est pourquoi je vous ai mis cette petite phrase là au début. Quand ça chauffe, il demande la paix. Parce que l'adversaire en face est féroce. L'adversaire est puissant. L'adversaire est debout. Lorsque vous-même vous voyez le gabarit de M. Issa Chiroma, vous comprenez que voilà garçon. Voilà l'homme qui est devant vous. Et ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un monsieur qui connaît la manipulation du système en place. Il maîtrise les entrées et sorties du régime Biya. C'est un monsieur qui connaît qu'est-ce qui se passe, qui gère le pays là. Il n'est pas dupe. Et ceux qui sont derrière lui ne sont pas dupes. On connaît
que ce n'est pas le vieux. La preuve en est que, regardez d'abord, lorsqu'il a prêté serment, je n'ai pas fait une vidéoconférence là-dessus parce que ça devait aller comme si peut-être je me moquais. Vous comprenez? Tel n'est pas le cas, c'est pourquoi je n'avais pas fait cette vidéoconférence. Mais excusez-moi de prendre cette partie. Il a prêté serment. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il ne connaissait même pas ce qui se passait lorsqu'il prêtait serment. C'est déplorable. Je dois me lever. Que quoi? C'est ce qu'il va faire. Mais, mesdames et messieurs, on est où là? Vous savez, excusez-moi de le dire. Excusez-moi du terme. Le Cameroun est à l'heure actuelle comme un bateau, comme un navire sans capitaine. Et lorsque ce genre de navire entre dans l'océan, lorsqu'il coule, tout le monde va couler. Ça là, les vrais vont comprendre. Mesdames et messieurs, selon l'annonce, qu'est-ce qu'il dit? C'est le moment pour tous les défenseurs de la paix de s'impliquer afin d'éviter une escalade incontrôlable. Selon ce monsieur, il s'appelle monsieur Bassirou Mamoudou. Selon lui, c'est le moment pour tous les Camerounais de la paix de s'impliquer afin d'éviter une escalade incontrôlable. Mais quelle est l'escalade incontrôlable que le gouvernement camerounais et les forces de défense de sécurité du Cameroun ne peuvent pas maîtriser? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pardonnez-moi du terme, je n'incite pas à la guerre, mais c'est une escalade armée. La seule escalade que le régime et les forces de sécurité du Cameroun ne pourront pas contrôler. Parce que dès que ça commence à tirer en face, le camp de l'autre côté va répliquer. Et ça serait une guerre d'alliés. Les alliés vont mettre la main et ça serait incontrôlable. Vous comprenez? C'est pourquoi j'avais dit hier que les Camerounais seront les spectateurs de ce qui se passe au Cameroun. Il dit que ça fait peur. Mais en réalité, il finit en disant, nous voulons la paix. Monsieur Bassirou Mamoudou, c'est lui, c'est un expert camerounais. Ce n'est pas n'importe qui. Beaucoup de gens vont le négliger parce que peut-être, je ne sais pas, il n'est pas un blanc à la peau normale blanc. Il n'est pas, je ne sais pas comment qualifier. Mais attention, attention, vous sous-estimez trop vos frères noirs. Et c'est ça qui affaiblit l'Afrique. C'est ça qui déstabilise l'Afrique. Donnez la valeur à vos frères noirs. Vous comprenez? C'est un conseil à faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Cameroun vit une heure particulière, une heure d'inquiétude, de tension, de calcul froid et d'interrogation brûlante. Les 48 heures d'ultimatum lancées par Issa Chiroma Bakary ne sont plus une simple déclaration. Elles sont devenues une onde de choc qui traverse le pays, des couloirs du pouvoir jusqu'au marché de Douala, de Yaoundé, de Garoua et de Maroua. La panique est réelle, le doute s'installe et pendant que le régime tente de minimiser, la rue, elle, écoute attentivement. Dans cette atmosphère électrique, un homme a choisi de briser le silence. Bassirou Mamoudou, expert camerounais, analyste lucide et fin observateur du chaos ambiant. Dans une déclaration incisive, il prévient « Ceux qui rignent du discours d'Issa Chiroma ne savent pas le danger qui arrive ». Selon lui, les moqueries des sceptiques cachent une ignorance profonde de ce qui se prépare, car ce qui s'annonce n'a rien à voir avec les marches pacifiques ni les villes mortes. C'est une phase offensive, une bascule potentielle, un moment où le politique flirte dangereusement avec l'histoire. Bassirou Mamoudou ne parle pas d'un simple mouvement interne, il évoque un réalignement mondial, une recomposition géostratégique. La Russie en Centrafrique, au Tchad, au Soudan, l'Occident, toujours aligné sur le vieux régime. Et entre les deux, un Cameroun suspendu dans le vide, un pays sans capitaine, un navire livré au courant. Le Cameroun, dit-il, est devenu un bateau sans gouvernail, et lorsque ce genre de navire entre dans l'océan, tout le monde coule. Ce qu'il redoute, c'est l'escalade incontrôlable, non pas celle des mots, mais celle des armes. Une confrontation où chaque camp répondrait coup pour coup, où les alliances extérieures viendraient s'inviter dans le chaos intérieur et où, une fois le premier tir déclenché, plus personne ne pourrait éteindre l'incendie. Il parle d'une guerre d'alliés, d'une collision de forces que ni le gouvernement, ni l'armée, ni même la population ne pourraient maîtriser.
Un scénario sombre, mais pas impossible. Car au fond, le Cameroun n'a jamais manqué d'intelligence, mais de courage. Beaucoup parlent, peu agissent. Les mêmes qui se moquent aujourd'hui de Chiroma seront demain les premiers à prêcher la paix. Les mêmes préfets, sous-préfets, gouverneurs qui menaçaient hier les commerçants lors des villes mortes seront demain les messagers de la réconciliation. Et pendant ce temps, le peuple observe, déchiré entre peur et espoir, entre scepticisme et désir de changement. L'expert ne soutient pas la guerre, il avertit du danger. Il appelle les défenseurs de la paix à s'impliquer, non pour se taire, mais pour prévenir la tempête. Car dans le silence des puissants se cache souvent le vacarme des ruptures à venir. Le Cameroun a besoin d'un sursaut de lucidité, un moment où chaque citoyen comprend que le pays n'est pas un échiquier entre puissances étrangères, mais une maison commune que chacun doit protéger. Ces 48 heures d'ultimatum pourraient être un simple épisode politique, mais elles pourraient aussi être le point de bascule, celui où la peur change de camp, où le régime prend conscience que la rue n'obéit plus aux consignes du palais. Issa Chiroma, figure controversée hier, devient aujourd'hui le centre de gravité du débat national. Ces mots ne sont plus seulement entendus, ils sont attendus. Et cela, au Cameroun, n'est jamais anodin. Le Cameroun vit une époque où les mots peuvent déclencher des tempêtes. Et dans ce brouillard politique, une vérité s'impose. Ce pays ne se sauvera ni par la peur, ni par les armes, mais par le courage de la lucidité,